Africa TV, au-delà des idées reçues. Le Cameroun accueille le 61e Conseil du Commonwealth Telecommunication Organization à Yaoundé du 16 au 20 octobre 2023. En prélude à cet événement organisé sur le plan local par l'Agence de régulation des télécommunications au Cameroun, la secrétaire générale de l'organisation du Commonwealth effectue depuis le 28 août dernier une visite de travail au Cameroun. De nombreuses activités vont se greffer à cette rencontre, dont une conférence qui va regrouper les parlementaires et les représentants du gouvernement. De plus, la participation des députés et sénateurs camerounais est attendue à ces travaux. Pour mener à bien ces préparatifs, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lili Ken, a présenté vendredi dernier au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, les contours de cet événement. Il est important que les membres du gouvernement puissent participer à cette conférence ministérielle qui permettra d'exprimer la nécessité qu'il y a aujourd'hui de s'approprier les TIC pour introduire dans tout ce que nous faisons pour améliorer les conditions de vie, a spécifié la ministre au terme de cet échange. La ministre des Postes et Télécommunications a sollicité par la même occasion la disponibilité des différentes plateformes numériques existant au sein de l'Assemblée nationale ainsi que la participation des députés et autres acteurs du gouvernement. Pour la ministre Libom Lili Ken, la mobilisation de tous les maillons du gouvernement en cette période particulière pour le développement de l'économie numérique serait avantageux. Créé le 11 mai 1948, le Commonwealth Telecommunication Organization compte à ce jour 33 pays. Le Commonwealth Telecommunication Organization a pour but de défendre les intérêts des pays vulnérables et d'aider à accroître leur résilience financière. 1 month after public health authorities in Cameroon reported 5 confirmed cases of a type 2 polio virus, the government has launched a vaccination campaign against poliomyelitis to reinforce herd immunity. Polio or poliomyelitis is a disabling and life-threatening disease caused by poliovirus. The virus spreads from person to person and can infect a person's spinal cord, causing paralysis. Sore throat, fever, tiredness, nausea, headache, and stomach pain are some symptoms of this disease. More serious symptoms may develop like meningitis and paralysis. There are 2 primary polio vaccine types, oral polio vaccine and inactivated polio vaccine. Each type of oral polio vaccine contains at least 1, 2 or all 3 types of live-attenuated polioviruses. Meanwhile, the inactivated polio vaccine has all 3 inactivated polioviruses. The vaccination campaign is partitioned into 2, with the first round from September 22 to 25 and the second round in a month, taking place in 127 health districts in the 6 regions of Cameroon: Center, Littoral, Northwest, West, South and Southwest regions. The Ministry of Public Health has dispatched mobile teams who move from door to door in neighborhoods, markets, schools, churches and other public places to educate the population on its importance and to inculcate as many children as possible free of charge. According to the Expand program on immunization, 2 drops of oral polio vaccine are being administered to 2.9 million children aged from 0 to 5 years during this first round of the vaccination campaign and is identified with a paint on the little finger. Inactivated poliovirus vaccine produces antibiotics in the blood to all 3 types of poliovirus. In the event of infection, these antibiotics prevent the spread of the virus to the central nervous system and protects against paralysis. In a press release signed on September 11, 2023, Gabriel Mbairobe, the Minister of Agriculture and Rural Development, withdraws the approval of 2 pesticide products, Tanali 3485 and Selcure AC 450 from the Cameroonian market, calling on all structures importing and using these products to declare their stocks to the ministry in charge of agriculture and rural development within 3 months from the date this decree is signed.
Tanali 3485 is a wood preservative that contains chromium and arsenic, which are known carcinogens and can cause serious health problems if ingested or inhaled. While Sercure AC 450 is a fungicide that contains copper, which can accumulate in the soil and water and harm aquatic life. These pesticides have been withdrawn from the market due to the concerns about their potential health and environmental risk. The specific concerns that led to their withdrawal include the potential for these pesticides to leach into the soil and water, as well as their potential impacts on human health and the environment. Many alternative pesticides available are used in place of Tanali 3485 and Sercure AC 450 in Cameroon. For example, some farmers have started using neem oil, which is a natural pesticide made from the seeds of the neem tree. Other alternatives include insecticidal soaps, diatomaceous earth, and pyrethrin-based products. These alternatives are said to be generally safer for humans and the environment than traditional pesticides and can just be as effective in controlling pests. However, it is important to note that transitioning to alternative pest control methods can be challenging and may require additional training and resources. Éric Delphin Kwangwe inscrit son nom dans le palmarès Prix Théâtre RFI 2023. Âgé de 46 ans, l'écrivain a reçu son prix hier, dimanche 24 septembre, au festival Les Francophonies des Écritures à la Seine, dans la ville de Limoges, située au sud-ouest du centre de la France. Sa pièce théâtrale, baptisée « À cœur ouvert », dénonce divers maux qui minent la société camerounaise. L'écrivain invente un théâtre susceptible d'interpeller ses contemporains, histoire de renouer avec cet art de la scène. À cœur ouvert raconte le déroulement d'une prise d'otage. Un commandant qui s'introduit dans la maison d'un journaliste, menaçant sa femme et ses enfants pour obtenir des documents compromettants pour le pouvoir. À cœur ouvert est une fable qui présente une société en proie aux multiples crises sociales et politiques. Né en 1977 à Bana, dans l'ouest du Cameroun, Éric Delphin Kwangwe a déjà écrit une vingtaine de pièces parmi lesquelles Les Animales, lues au Festival Avignon en 2023. Il a également écrit Taxi Woman, Un Anchois, La ménopause du quotidien, Autopsie d'une poubelle ou encore Jamais sans eux. Il succède à la haïtienne Gaëlle Bien-Aimé, lauréate théâtre 2022. Le prix théâtre RFI a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures grammatiques contemporaine francophone du Sud et de favoriser le développement des carrières des jeunes acteurs écrivant en français. Le traditionnel sommet des Nations Unies qui se tient au mois de septembre de chaque année à New York s'est déroulé le 20 de ce mois. Lors du sommet précédent, les dirigeants de la planète se sont engagés sur 17 objectifs dont 3 avaient été pris en compte afin d'être réalisés d'ici 2030. Il s'agissait de mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et trouver des solutions aux problèmes de changement climatique. Le Cameroun, sur cette question de dérèglement climatique, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, de pratiquer davantage le reboisement et le recyclage des objets plastiques. Cette 78e édition du Sommet des Nations Unies est la preuve de l'existence d'une volonté collective mondiale d'accélérer la transition vers une économie mondiale plus équitable, reposant sur les énergies renouvelables et résilientes au changement climatique. L'Assemblée générale a décidé que le prochain sommet se tiendra les 22 et 23 septembre 2024. Il est prévu que les États membres proposent des solutions pour mettre en exécution les décisions prises. Le 79e sommet de septembre 2024 s'appuiera sur les objectifs de développement durable et donnera une nouvelle vision au système multilatéral afin qu'il puisse tenir les promesses de la Charte des Nations Unies et du programme 2030. L'Organisation des Nations Unies a été instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la ratification de la Charte par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires. Cette organisation internationale regroupe 193 États membres. L'année 2023 marque la fin de la première moitié du programme de développement durable à l'horizon 2030. Notons que les conflits armés dans le monde et la pandémie de Covid-19 ont contribué à freiner l'exécution des objectifs fixés lors du 77e sommet. Il est donc urgent d'agir pour atteindre les objectifs de développement durable.
Les éleveurs de volailles en Afrique du Sud s'inquiètent. Ils ont mis en garde la population contre la menace d'une pénurie de poulets dans les prochains mois, car l'industrie est durement frappée par une épidémie de grippe aviaire. Selon les experts, c'est la pire flambée de grippe aviaire que le pays ait jamais connue. D'après une étude de l'Association sud-africaine de l'aviculture, en avril dernier, le virus a d'abord touché les œufs. Kantoum, l'un des poids lourds du marché de la volaille, a déclaré dans une mise à jour commerciale qu'il a perdu près de 2 millions de ses poules pondeuses et reproductrices d'une valeur de 5,63 millions de dollars au cours de l'épidémie actuelle de grippe aviaire, en plus des 420 000 poulets pondeuses perdus lors de la précédente vague d'infection en avril. L'Afrique du Sud est l'un des leaders du marché de la volaille sur le continent. Les éleveurs sont actuellement confrontés à 2 sources du virus, H5N1 et H7N6, qui se propagent à une vitesse alarmante, notamment dans la province la plus peuplée rassemblant Pretoria et la capitale économique Johannesburg. La grippe aviaire chez la volaille est associée à des difficultés respiratoires. On observe une diminution des performances de ponte des poules et une mortalité élevée. D'après la note annuelle du sous-secteur élevage, pêche et industrie animale en 2021 de l'Institut national de statistique, la production avicole du Cameroun a augmenté de 18% en 2021. De manière détaillée, elle passe de 44 400 tonnes en 2020 à 52 600 tonnes en 2021. Pour éviter la propagation du virus, il faut isoler les sujets malades et assurer une bonne hygiène dans les différents espaces. À travers le monde, la grippe aviaire touche de plus en plus d'animaux, ce qui fait craindre à l'Organisation mondiale de la santé que le virus ne s'adapte pour contaminer plus facilement les humains. Unemployment is increasing at an alarming rate and its effects are becoming critical. Many certificate holders, very few workers. The relationship between education and the chances of getting unemployed is crucial in assessing benefits from investment in education. La question c'est, est-ce que c'est devenu plus facile d'avoir le baccalauréat aujourd'hui et donc par conséquent, est-ce que le fait que ce soit plus facile fait en sorte que ce soit moins valorisé? C'est ça la question de fond. Je ne pense pas que ce soit moins valorisé parce que ce à quoi le baccalauréat donnait accès en 90 ou en 2000 reste d'actualité, c'est-à-dire les concours directs dans l'enseignement public, le marché de l'emploi de manière générale. Vous avez parlé des voyages notamment pour aller poursuivre des études à l'étranger. Ce sont les mêmes critères qui sont retenus, que ce soit en 2010 ou en 2013 ou en 90, ce sont les mêmes critères. Donc de ce point de vue uniquement, le baccalauréat est resté le baccalauréat, c'est-à-dire le pont entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire, ou alors le pont entre l'enseignement secondaire et le monde professionnel. La question c'est, est-ce que le fait qu'il y ait autant d'admis va diluer la quantité? C'est-à-dire, prenons un exemple, si dans un pays où tout le monde a accès à 20 litres d'eau à sa guise, il est clair que la quantité, le prix de 20 litres d'eau ne va pas coûter beaucoup parce que ce n'est pas un objet rare. Tandis que si pour avoir 20 litres d'eau, il faut marcher des kilomètres ou alors faire beaucoup plus d'efforts, il va se créer un marché de l'eau et donc la valeur de l'eau va devenir plus chère. On peut faire pareil avec le baccalauréat. Ce n'est pas tant que le baccalauréat a diminué dans ce qu'il est comme diplôme, dans ce qu'il est en termes d'apprentissage, c'est-à-dire ce sont les mêmes apprentissages. La biologie, les mathématiques, les sciences physiques, c'est les mêmes programmes. Et on pourrait même dire que les programmes ont été revus à la hausse parce que les sciences ont évolué, les sciences se sont développées davantage. Seulement, plus que le taux de scolarisation a augmenté, le boom démographique aidant, il ne faut pas oublier que le taux de scolarisation aujourd'hui au secondaire avoisine, je pense, les 80% de la population. Donc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Depuis 90, avec la conférence de Jomsien par exemple, il a fallu que les États fassent de plus en plus d'efforts pour encourager les familles à envoyer les enfants à l'école. Donc cette politique d'égalité d'accès à l'enseignement primaire puis secondaire, au Cameroun par exemple, il y a un article de code pénal qui sanctionne un parent qui, sans être en déficit de moyens,
n'envoie pas son enfant à l'école, dans une école par exemple. Donc, cette politique d'encouragement des parents pour envoyer les enfants à l'école, sur 20 ans, a payé, en ce sens que la quantité brute d'enfants qui vont à l'école a doublé, parfois triplé. Et donc, ce n'est que normal, pure mathématique, que le nombre d'admis au diplôme ou alors la réussite académique, la réussite scolaire, soit conséquente au nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on a par exemple 120 000 en moyenne qui passent le baccalauréat chaque année. Cette année, on en est à 94 000 qui ont réussi. Si on cumule ça avec les chiffres de GC Advanced Level, on a une moyenne de 115 000 apprenants qui vont aller, qui dans le supérieur, qui dans le privé, public ou qui à l'étranger. Donc, les chiffres bruts montrent bien qu'il y a un engouement autour du baccalauréat et dont on ne peut pas, rien qu'en observant l'émulation qu'on a fait dans les familles. Il y a par exemple, dans les faits divers, il y a une jeune fille qui a voulu se suicider ou qui s'est suicidée après son échec au probatoire par exemple. Donc ça montre bien tout l'entrain qu'il y a derrière la quête du diplôme, même si on a parfois l'impression que c'est accessible à tout le monde. 75% des réussites de baccalauréat en 2023, ça veut dire que 3 sur 4 ont réussi des examens. Mais ce n'est pas pour autant que ça devient un examen facile puisque c'est 10 points de progression par rapport à l'année dernière. Et donc, l'année d'avant, c'était 10 points de régression. On était à 73, puis 65 et puis 100. Il y a toujours de l'intérêt pour le baccalauréat. La seule question, c'est la saturation du marché de l'emploi. Et c'est pour ça, par exemple, que les pouvoirs publics trouvent comme solution d'orienter les jeunes ou les jeunes diplômés vers des filières ou alors vers des secteurs plus ouverts comme l'entrepreneuriat ou les autres formes d'économie informelle. Toujours est-il que la place de l'enseignement formel n'a pas diminué de mon point de vue d'un chouïa. According to the sociologist, the main considerations to take note of before engaging in studies is to have a clear vision of what to do and invest accordingly in studies. En fait, je pense qu'on en est à un carrefour, tout comme on était à un carrefour des années 80 lorsque après les premiers diplômés, c'est-à-dire l'université qui ouvre l'école du moins au Cameroun qui s'est installée depuis les années coloniales puis post-indépendance, est arrivé à un moment où les cadres étaient suffisamment produits sur le marché, c'est-à-dire que les diplômés étaient suffisamment nombreux et ne pouvaient plus accéder tous à la fonction publique. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une économie parallèle, ou alors un marché de l'emploi parallèle. On crée le mode des affaires, on encourage les travailleurs ou alors les investisseurs à investir au pays et donc ça crée des entreprises. C'est le modèle général, c'est le modèle théorique. Maintenant, on est d'accord pour dire que l'implémentation de ce modèle-là ne va pas de soi. On en est au même point aujourd'hui, c'est-à-dire que tout marché a toujours besoin de services. Le marché des influenceurs, peu importe ce qu'on en dit, c'est un marché où beaucoup capitalisent, ils se font, on va dire quoi, des revenus. De même, on peut investir sur les marchés déjà existants, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture. On peut multiplier les exemples et les domaines dans lesquels les jeunes d'aujourd'hui qui ont un baccalauréat ou qui vont avoir plus tard une licence, je ne sais pas moi, peuvent se reconvertir. Parce que la question, et c'est une question de fond, c'est est-ce que les enseignements universitaires aujourd'hui ou scolaires sont en cohérence avec les besoins sociaux, les besoins de l'environnement social camerounais? Beaucoup seraient d'avis pour dire que ce n'est pas vraiment en cohérence parce que on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut avoir un baccalauréat lettres et trouver un emploi ou alors offrir du service. Si ce n'est par exemple en tant que traducteur pour un baccalauréat à 4 lettres ou alors comme assistant fabricant de médecine traditionnelle pour un baccalauréat de biologie par exemple. Ça, ce sont des exemples qui me viennent à l'esprit, mais il faut réfléchir pour le jeune candidat et se demander avec les savoirs que j'ai, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Mais après, l'autre aspect, c'est est-ce que les apprenants eux-mêmes qui aspirent au monde de l'emploi s'investissent conséquemment dans leurs études? C'est peut-être là où je veux retourner le fusil de l'autre côté, c'est combien vont à l'école par
par suivisme, combien vont à l'école sans projet de vie, sans projet professionnel, parce qu'à la fin du compte, il faut défendre un projet, il faut défendre des capacités. Si on ne les a pas acquises pendant la scolarisation, fût-ce au lycée ou à l'université, le fait est que sur le marché de l'emploi, on sera toujours battu par quelqu'un qui a de meilleures compétences parce que le marché ne reconnaît que la compétence. C'est pour ça qu'il faut avoir des compétences et puis s'octroyer des moyens ou des capitaux plus efficaces. Comme on a dit, par exemple, la question de la pratique de la langue anglaise, la question de la maîtrise de l'outil informatique, la question d'une forme de veille permanente sur quels sont les domaines qui sont en émergence et qu'on peut investir et comment est-ce qu'on peut les investir. Donc, il y a un travail fondamental que les apprenants et même le système éducatif de manière générale, voire le système social, doivent faire à la fois autour des apprenants, mais aussi dans les politiques publiques, de telle sorte à avoir une veille permanente sur les 94 ou les 100 000 diplômés du baccalauréat qui sortent aujourd'hui, doivent pouvoir, ne serait-ce qu'à 50%, avoir une idée claire et des perspectives d'employabilité. Donc ainsi, on verra que ce n'est pas tant le diplôme qui a perdu sa valeur, mais c'est le marché qui a été reconfiguré et les apprenants devront ou doivent s'adapter aux règles ou alors aux conditions de ce nouveau marché-là. Cameroonian youths are faced with many difficulties in terms of transition from school to the employment. As the sociologist Franklin Chuteze says, its problem might be the inadequacy of training schools in the world of employment. Qu'est-ce qu'on en fait ou alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est une question qui met en branle donc les politiques publiques. Comme je disais, créer des passerelles ou alors créer des cohérences entre les formations dispensées et les besoins du marché. Ça met en branle aussi les apprenants et les familles sur la nécessité de construire des projets, de projets professionnels, des projets d'avenir pour les apprenants. Ça met aussi en branle sur le marché même de l'emploi, c'est-à-dire bien qu'on vante la coopération du monde des affaires et du monde éducatif, il faut peut-être renforcer davantage cette collaboration-là, de telle sorte que les programmes, dès le départ, soient fixés sur une base quinquennale ou décennale par rapport aux ambitions des différents secteurs de production, que ce soit les services du secteur primaire ou secteur tertiaire ou secondaire. Chaque capitaine d'industrie doit pouvoir dire que pour l'avenir, pour les 5 années à venir, je compte investir dans tel domaine et je veux savoir quelle est l'école qui va m'aider à former des gars qui peuvent travailler sur le terrain dans ce domaine-là. Donc, il faut peut-être densifier davantage maintenant. C'est une chose de le dire. L'autre, c'est parce que les capitaines d'industrie auront l'impression de se donner à découvert. Aucun capitaine d'industrie ne va pouvoir donner son plan d'investissement sur 5 ans parce qu'il se met à découvert par rapport aux autres compétiteurs, aux autres hommes d'affaires du même domaine. De même pour les milieux éducatifs, il y a comme une forme d'intrusion lorsque les capitaines d'industrie ou le monde des affaires viennent conditionner le contenu des apprentissages. Donc il y a beaucoup de choses gardées, il y a beaucoup de liberté à protéger de part et d'autre, et donc on est un peu dans une forme de patinage dans le monde éducatif, et donc les conséquences sont de l'ordre de l'inadéquation des formations au monde de l'emploi. The higher proportion of the youthful population in Cameroon signifies an increase in the number of people within the working age, which inherently implies an increase in labor supply and demand for job opportunities.